évidemment, la masturbation est interdite. Et moi, je pensais que c'était que pour enfin, les hommes d'église, en fait, ces trucs-là. Non, non. Ah ouais. C'est Wow, mais interdit parce que l'enfer! Mais attends, mais adolescent, t'as dû galérer, mon gars. Enfin, moi, je parle pour moi, à l'adolescence, mon gars, je pensais qu'à À ça. ton avis, pourquoi j'ai cette gueule? Je rigole. On m'a expliqué que quand tu te masturbais, en fait, bah, tu faisais beaucoup de peine à Jésus. Le pauvre. Voilà, comme s'il avait que ça à foutre de te regarder te pinailler, mais bon, c'est une autre Mais histoire. tellement! La religion catholique est autant dangereuse que l'islam. Alors, peut-être pas au niveau physique, mais au niveau moral. En fait, le premier cours de catéchisme que j'ai eu, ça a été mon premier traumatisme. J'avais 5 ans, avec d'autres enfants, on se retrouve dans une salle avec une vieille femme qui nous regarde en silence et qui nous hurle que la Bible dit vrai et qu'on va mourir. Ah ouais, à 5 ans. Par exemple, on m'a appris à 9 ans que la ménopause n'existait pas. Mais quoi? Mais pour, Bon alors calmez-vous. Récemment, j'ai fait un entretien d'environ 1h40 avec un apostat de la religion catholique. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il évoque notamment son vécu, son parcours et son ancienne religion. D'ailleurs, récemment, il a même invité Assermandax pour évoquer les croyances religieuses. Bref, je vous ai mis le lien de sa chaîne en description si le cœur vous en dit. Je vous laisse avec l'entretien. C'est parti. et du coup, tu peux te présenter succinctement et surtout ton parcours. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, bah moi du coup j'ai 24 ans. J'habite depuis plus de 20 ans à Lourdes. J'y suis toujours. Je suis un ex-catholique. J'ai quitté la religion l'année dernière. J'y ai baigné plus de 20 ans de ma vie. J'ai été baptisé quand j'étais bébé et j'ai été rebaptisé pour cause de fourberie quand j'ai eu 8 ans. J'ai été en éducation maternelle et primaire privée hors contrat. Donc on m'a fait pas mal de désinformation, mais on en parlera peut-être plus tard. J'ai juste une question rapide. Du Ouais. coup, Lourdes, c'était une volonté de tes parents. Il y avait une dimension religieuse derrière Ouais, d'arriver à Lourdes ou c'est par hasard? c'était choisi. Mais c'était un peu compliqué. C'est un peu un mélange de tout. En gros, oui, j'ai eu des graves soucis de santé peu après ma naissance, et donc mes parents avaient besoin d'un climat qui soit plus favorable que celui du littoral bordelais. Donc, on leur a dit les montagnes, et vu qu'ils voulaient pas partir trop loin de base, bah, ils ont pris Lourdes pour pas Ok. partir trop loin. Et puis bon, ça convenait à peu près aux desiderata religieux de ma mère, particulièrement. Ouais, ok. Alors vas-y, je te laisse continuer ta présentation. Je t'ai coupé, je suis désolé. Pas de souci. Juste, ouais, du coup, bah, j'ai eu éducation privée hors contrat jusqu'au collège. Au collège, je suis passé en privé catholique sous contrat, donc relativement classique comme enseignement. Après, bon, bah, j'ai fait mon bac, des études supérieures qui n'ont pas abouti, euh, plusieurs années de militance politique qui m'ont amené aussi à me remettre en question sur certains aspects, notamment religieux, et découverte des contenus sceptiques sur YouTube à l'occasion de plein de contextes, mais principalement du Covid. Ouais, donc c'est vers les Et années, ouais, enfin 2000, en gros 2020. 2018 à peu près, Ouais, ouais. ok, Ouais. d'accord. Et donc, bah, à partir de là, voilà, la machine à engrenage est lancée. Et, euh, et bah, j'ai apostasié officiellement en juillet 2023. J'ai reçu ma petite lettre. Ah oui, parce que il y a t'as fait une demande. Ah Oui, 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 oui. oui, j'ai fait la procédure pour être rayé des listes de baptême. D'accord. Parce que les gens savent pas, mais on a déjà discuté en privé succinctement de son histoire. Mais oui, en gros, du coup, t'as demandé à être rayé en gros du catholicisme, quoi. Enfin, je sais pas comment ça se Oui, c'est passe. ça. C'est ça, ouais, j'ai demandé, ça a pris plusieurs jours, parce que j'ai utilisé le service poste électronique. Donc ça a pris plusieurs jours, c'est dommage, j'ai essayé de la retrouver pour l'entretien justement, mais je l'ai pas retrouvée, la lettre de l'évêché qui me confirmait justement que j'avais été rayé des listes de baptême et qui me disait que attention, je ne pourrais plus communier, je ne pourrais plus aller chercher l'hostie, je ne pourrais pas me faire enterrer religieusement. Ça m'a pas empêché de le recevoir il y a 2 semaines, l'hostie, mais bon, c'est une autre histoire. Moi, la question qui me vient à l'esprit là, c'est la première chaîne sceptique que t'as découvert, c'était qui? C'était quoi? Alors, la première, là, j'ai un gros souvenir, là, comme ça. Je pense que j'ai dû les. Il y en a deux deux sûrs.
que j'ai Ouais. découvert en premier. Mais je sais pas laquelle en premier, c'est Hygiène mentale et la tronche en biais. Mental, ouais, les Et j'ai gros. découvert la tronche en biais, je crois, avec ses vidéos sur l'homéopathie, il me semble. Ah oui, avec l'homéopathie, est-ce que du coup tu croyais aussi à ces trucs-là? Il y Non, a- non, 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 je l'ai vu passer, simplement. D'accord. Donc là, en gros, les premières chaînes que t'as connues, c'est Hygiène mentale et La Tronche en biais. Ça a été un déclic Mm. immédiat ou ça a été progressif? Il n'y a pas eu de point de rupture précis ou s'il y en a eu un, est-ce que tu t'en souviens? Il y en a eu plusieurs. C'est ça qui est énervant, mais je voulais en parler après, en fait, c'est ça qui est énervant quand tu as une croyance qui t'est vraiment vissée dans la tête, tu vois, qui t'est vraiment vissée au cerveau, c'est que tu peux pas t'en détacher en une fois. Il faut qu'il y ait plusieurs coups, tu vois, Ah ouais, les pour le premiers coups, truc. en fait, tu restes dans le déni, si je comprends bien. Ouais, enfin ou alors ça dure pas longtemps. C'était mon cas. J'ai quitté la croyance avant ça parce que enfin, je m'étais éloigné. J'avais pas arrêté de croire en Dieu, j'avais juste arrêté de croire qu'il m'aimait. Mais j'ai eu une expérience là-dessus et en fait, juste oui, après tu rationalises parce que bah, tu retournes voir des gens qui t'expliquent que Dieu est amour. Machin, Oui. voilà. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, peut-être que tu es au courant, peut-être pas, mais Monsieur Sam, il avait sorti une vidéo il y a longtemps qui expliquait justement les vulgariser en fait les croyances et comment en fait nos croyances sont maintenues, sont soutenues par des piliers. Et quand un pilier s'effondre et que la croyance commence à vaciller, et ben on a tendance justement à soit le réparer, soit à changer de pilier et en faire réapparaître un autre pour que la croyance reste stable. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui t'est arrivé. Et au bout d'un moment, t'as tellement eu de piliers qui commençaient à vaciller, commençaient à s'effondrer que t'as dit bah, c'est bon, c'est fini quoi. Oui, bah, globalement c'est ça, oui. Hein, y a pas de. En fait, les croyances, il faut les avoir à l'usure. Hein. Et du coup là, t'es athée depuis quelle année? Depuis quand? Un peu plus d'un an. Ah ouais, donc c'est tout récent, quoi. Et t'as Oui. encore du coup, des doutes parfois. Tu te dis, est-ce que peut-être je me trompe finalement ou c'est fini? Des doutes, on va dire, c'est par charité. Quand je débat avec des gens ou quand j'en discute, je dis oui si tu veux. Tu vois, Ah c'est oui. plus comme ça. Ouais. Ok, voilà. Mais sinon, on va dire que j'ai plus de traumatisme que de doute. Voilà. Ok, des traumatismes carrément. Comme quoi par exemple? Bah, pas plus tard que la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Donc il y a ouais, 3-4 jours à peu près. J'ai fait un enchaînement de cauchemars dû à la peur de l'enfer. Mais non. Si, si, si. Ah ouais, c'est Donc à ça m'a ce empêché de point-là dormir. ancré dans ton cerveau, quoi. Oui, pourtant, même si je n'y crois plus à l'enfer, hein, j'ai arrêté d'y croire. Enfin, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, tu vois. Ouais. En Ouais. même temps que j'ai arrêté de croire en Dieu, j'ai arrêté de croire à l'enfer, à Jésus, à tout ça. Hmm. Mais mon cerveau, des fois, me fait des espèces de flashbacks ou de réminiscences, tu vois. Imagine, c'est vrai, tu vois. Genre, t'as une peur panique comme ça, tu te dis, mais imagine, c'est vrai. Et c'est un verrou, mais Thomas Durand en parlait très bien de ça pendant un live, que c'est un verrou extrêmement efficace, la peur de l'enfer. Oui, 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 bah C'est un mécanisme d'endoctrinement qui est extrêmement oui, vicieux, quoi. c'est d'ailleurs pour ça enfin, c'est en partie pour ça qu'il y a autant de croyants dans le monde. Ouais, ouais, Et d'autant plus, bah là, je sais pas comment ça se passe dans la religion catholique. Tu vas peut-être pouvoir nous éclairer, mais oui. je sais que en islam, tu as le droit de frapper ton enfant claque et fessée s'il refuse de prier. Donc tu vois, il y a déjà cette notion de soumission, de peur physique. Alors autre que l'enfer, mais ça va ensemble. Il y a la peur de l'enfer qui est inculquée à l'enfant, et en plus il y a la peur de la punition physique qui est là. Donc après, je sais pas comment ça se passe dans la religion catholique. Euh, Les catholiques de maintenant te diraient que oui, c'est pas bien de frapper son enfant. Forcément. Les catholiques de maintenant te diraient ça. Simplement, dans le dogme, déjà, il n'y a rien qui l'interdit noir sur blanc. Et dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament, Jésus dit clairement que, enfin Paul, pardon, pas Jésus, l'apôtre Paul, dit clairement que les enfants doivent obéir en toutes circonstances à leurs parents. Ah oui, en toutes Voilà. Et que, circonstances. et que,
en toutes circonstances. Et que, parce que cela est bon dans le Seigneur. Voilà. Et que dans le même souffle, dans le même paragraphe, il te dit que évidemment les femmes doivent être soumises à leur mari et doivent rester dans le calme. Ouais, ok, d'accord. Putain, c'est ouf. Qu'elles ne doivent pas dominer, qu'elles ne doivent pas enseigner, etc. Donc forcément, si il dit ça des femmes, pour les enfants, ça doit forcément être la même chose, j'imagine. Ben, une femme est considérée comme un enfant dans le catholicisme. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça a souvent été, d'ailleurs, dans les monarchies jusqu'à la Révolution, à peu près, même un peu après. Hein, t'as une idée, ça s'enlève pas comme ça. Mais ouais, pendant la majeure partie de l'histoire des monarchies chrétiennes, la France était considérée comme un éternel mineur. D'accord. Ça, je savais Voilà. pas du tout. Je savais pas du tout. Et tu me parlais de traumatisme et de. Tu me disais que tu as été dans une école catholique sous contrat en France. Hors contrat. Voilà. Et je me dis, est-ce que tu as le souvenir déjà est-ce que tu as un souvenir déjà précis d'un truc qu'un prof t'a dit et ou t'as fait ou voilà. Et est-ce que tu as un souvenir d'un traumatisme ou à un moment en tout cas où tu t'es posé des questions où tu t'es dit mais là il raconte n'importe quoi le prof, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que j'en ai plusieurs en fait. Vas-y, J'en ai enchaîne. plusieurs. Le premier mais en fait, le premier cours de catéchisme que j'ai eu, ça a été mon premier traumatisme. C'est ça qui est drôle. C'est que bah, j'avais 5 ans et on m'a mis au caté. Moi, je savais pas ce que c'était. On m'a mis au caté et je me retrouve devant une vieille femme avec d'autres enfants. On se retrouve dans une salle avec une vieille femme qui nous regarde en silence et qui nous hurle que la Bible dit vrai et qu'on va mourir. Ah ouais, à 5 ans. Voilà. Mais Et en donc plus la t'es un peu réaction des attends gosses toute naturelle. mais je suis désolé parce que du coup ça m'intéresse, Oui, c'est pour ça que je me permets de te couper, oui, oui. mais en plus t'es pas vieux, donc c'était pas dans les années, c'était même pas dans les années 80 ni même dans Ah les années non, moi je te parle 90, tu vois, c'était ouais, début 2000 quoi. ouais voilà, et en France à 5 ans il y a des trucs comme ça, et tu crois que ça se fait encore ou pas? Alors à cet endroit-là, je pense pas. Ouais. À l'endroit où je l'ai fait, je pense pas. Je pense que ça a dû évoluer. Bon, j'ai regardé, je citerai pas de nom, hein, parce que je tiens pas à trop divulguer ma vie privée. Mais bah, c'est une école des Pyrénées, hein, du coup. Et cette école, je me suis renseigné, j'ai été voir sur leur site et il n'y a toujours pas marqué qu'elle est affiliée à l'éducation nationale 20 Ah ans ouais. après. Non, bon. Mais par contre, je sais que dans d'autres écoles, même pas très loin de celle où, enfin, dans la région où je suis, je sais que dans d'autres écoles, il y a eu des abus beaucoup plus majeurs que ça et qu'il y en a toujours. D'accord. Et oui, du coup, tu peux, je t'ai coupé, je suis désolé, tu peux du coup continuer Mm, sur ta, quand t'avais 5 ans, du mm, coup, Ouais, est-ce ouais. que ça t'a mis, Bah, du coup, bah, les premiers trucs qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait pas remettre en question ce que te disaient les adultes. Et le deuxième truc qui va de pair, c'est qu'il faut pas poser de questions. ah ouais, c'est vraiment, là, c'est de l'endoctrinement pur et dur, quoi. Et évidemment, les parents n'étaient pas au courant. Ah ouais, parce que tes parents, toi, ils sont quand même croyants, du coup, ils t'ont ramené là-dedans. Alors, mon père, non. Mon père, non. Suite au décès prématuré de sa mère, mon père a quitté toute croyance en Dieu. Ma mère l'est toujours très profondément. Ouais. Elle est encore très très attachée à ça. Et elle considérait que c'était mieux de m'envoyer dans une école catholique qui a une bonne réputation, parce qu'elle a une bonne réputation, néanmoins, que dans un vieux bahut de cité, tu Ouais. vois. Hmm. Et du coup, je reviens quand t'avais 5 ans, mais du coup, quand on t'a dit ça, quand t'avais 5 ans, déjà c'est fou que tu t'en souviennes, c'est vraiment que ça t'a marqué. Mais Ouais. tu te souviens ce que tu t'es dit exactement? Est-ce que t'as eu peur? Est-ce que t'as dit Oui, c'est de la oui, oui. connerie? Enfin, Ce qui était drôle, du coup, c'est qu'on était à peu près une vingtaine d'enfants dans la salle à ce moment-là. Et on a tous eu la même réaction, c'est qu'on s'est tous mis à chialer, en fait. oh putain, la torture! On s'est tous mis à chialer et la seule chose que la femme a su nous dire, c'est pourquoi est-ce que vous pleurez? J'ai raison. Ah ouais. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Un jeudi, quoi. Ouais. Et, mais il y en a d'autres, hein, bon, des moins vénères, mais j'en ai plein, des trucs comme ça. Alors, par exemple, on m'a appris à 9 ans que la ménopause n'existait pas. Mais quoi? Pourquoi quel intérêt de dire ça? Alors, une question à la fois. Mais ouais, enfin, je veux dire, pourquoi ils t'ont dit ça déjà? Dans quel cadre? Enfin, je comprends pas. Je ne sais pas. Ah, Je ne sais pas. J'avais 9 ans, on m'a dit ça. Je sais pas. ok. Et c'est écrit, ça, tu l'as retrouvé Plus dans les... précisément, non mais attends. Plus précisément, ce qu'on m'a dit, c'est que la science, parce que tu sais, ils ont pas d'autres mots, c'est la science. Hmm. La science dit que la ménopause existe, mais la mère de Jean le Baptiste a eu son premier enfant à 65 ans, donc la ménopause n'existe pas. D'accord, ouais, toujours la remise en question des connaissances actuelles. Ok. Bah, il a fallu que j'attende le lycée, bon, le collège, pardon, bon, un collège catholique, hein, mais il a fallu que j'attende le collège catholique pour qu'à l'école, on me parle de de la théorie de l'évolution. Dans un truc catholique? Oui, mais c'est Mais... parce que mon collège-lycée était sous contrat. Ah ouais, d'accord. Et mais du coup, ils t'ont dit quoi exactement? Ils t'ont dit la vraie version ou ils t'ont dit bon, attention. Bah, ils ont non, 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 et là-dessus, ils étaient assez corrects, hein, parce que je sais que dans le même établissement, bon, plus tard, quand j'étais au lycée, on m'a parlé de relativité générale, de Newton, etc. Donc, c'était globalement un enseignement assez correct. J'en garde un bon souvenir de mes années collège-lycée, néanmoins, à Ouais. part la messe de Noël qui traîne un peu en longueur à 1 heure du matin. Mais Mais non, globalement, j'en garde un assez bon souvenir. C'est simplement que bah, on avait toujours, en tout cas jusqu'au lycée, on avait toujours ce qu'ils appelaient la pastorale, ce qui est l'équivalent du catéchisme pour les adolescents en lycée. Et donc on nous montrait des vidéos, il y avait un auxiliaire de vie, enfin un enseignant de pastorale qui nous expliquait bah, qu'est-ce que c'était la première communion, parce qu'il fallait faire la première communion, qu'est-ce que c'était la deuxième, pourquoi c'était important de respecter les dogmes, les différences avec enfin, entre le nouveau et l'ancien pape, etc. Enfin bref, je vais pas te faire tous les cours qu'on a eus. Oui, oui, oui. Ça a pris beaucoup trop d'heures de ma vie. Et, et du coup, ils t'ont pris tellement jeune que tu te Bah, ils m'ont souviens. cueilli à la racine, quoi. Donc, Voilà. Et du coup, est-ce que tu te souviens un moment de ton âge, je sais pas, vers 10, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, où tu t'es mis quand même à te poser des questions, ou t'as posé des questions des profs, tu t'es dit, enfin, des petits doutes, quoi, tu vois, est-ce que tu as des souvenirs de ça? Ou t'étais vraiment, le premier c'était doute fini, dont je quoi. me rappelle, le premier doute dont je me rappelle, c'était un truc qu'on me baratinait à tout vent, on me faisait de la pseudo-science à balle en primaire. C'était que la musique interdite, donc rock, métal, tout ça, faisait bouillir le sang. Ah oui, 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 Voilà, d'accord, très bien. on m'avait sorti ça. Le problème, c'est que bah, il se trouve que mon père est un gros aficionado d'ACDC, entre autres. Et, ouais, Et et il est encore bah, vivant. Il n'a pas eu le il sang. est toujours vivant, il se Voilà. porte très bien, mon papa. Et et du coup, bah, on aimait écouter ça parce que c'est lui qui m'a un peu fait tomber dans la marmite de ce genre de musique. Et il aimait écouter ça, et on écoutait ça à deux, et moi je voyais bien que ça ne me faisait rien. Et donc j'ai osé ouvrir ma gueule en catéchisme, et je lui ai dit, mais attendez madame, les gens qui écoutent la musique, enfin ceux qui la font, il leur arrive rien, même quand il a joué en concert. Et du coup, Enfin, c'était, ouais, c'est il m'a dit, non mais tu n'as pas compris, c'est parce qu'ils sont possédés. Et la preuve qu'ils sont possédés, c'est qu'ils ont les cheveux longs. sérieux. Parce que les cheveux longs, oui, les cheveux longs, c'est la marque de possession. Enfin, c'est une des marques de possession Et qu'on m'a appris. et ok, et ça c'est une école sous, C'est un argument. cette dame, elle est sous contrat avec l'État. Non, hors contrat. Ah, d'accord. Ah oui, attends, parce que tu me disais que tu avais été dans une Non, école. là, c'était en primaire, là. Ok. Primaire hors contrat. Ben déjà, tu vois, déjà, et ça existe encore ces écoles-là primaires hors contrat? Oui, oui, bah, celle où j'ai été l'est toujours. Ah Celle où j'ai ouais. été l'est toujours. Et en fait, bah, j'en parlais justement avec des gens, des éducateurs et ce genre de choses. Et ils m'ont dit que, en fait, bah, les écoles hors contrat
Et ben ils ont 2 inspections académiques par an. Je me suis dit: «Chouette, c'est une bonne nouvelle», Ouais. tu vois? On puisse vérifier quand même qu'on mette pas n'importe quoi dans la tête des gamins. Mm. Sauf qu'en fait, les inspections sont déclarées à l'avance. Ah ouais, putain. Voilà. Ah, l'arnaque. Donc bah, quand ils prennent une demi-journée en mode bah aujourd'hui on fait des maths, aujourd'hui on fait du français, ils font des cours très basiques, très classiques, parce que hormis l'enseignement religieux, on nous apprenait plutôt, bon, à part l'histoire, bon, on nous l'a mêlé avec l'histoire biblique, mais à part l'histoire, bah, tout ce qui est français, maths, bah, une éducation classique, tu vois, Oui, oui. je savais lire, écrire, compter, voilà. Là où je comprends pas, peut-être que t'as des infos, mais pourquoi Mhm. l'État laisse sur son sol des, des structures où ils savent pertinemment qu'ils racontent de la merde. Ils savent pertinemment qu'ils disent aux gosses, oui, bah, la théorie synthétique de l'évolution, ça n'existe pas. Oui, Dieu existe, et c'est Jésus, tu vois, enfin... Je, je, je n'ai pas de réponse à te donner, je ne peux te donner qu'un avis personnel. Vas-y. Pour moi, c'est exactement la même démarche que quand on dit aux gens, bah, ils ont bien le droit d'aller à la messe. Oui, effectivement, sauf que bah, à la messe, si tu ne surveilles pas, il peut se dire tout et n'importe quoi. Et c'était l'objet de mon live, justement, dont je Ouais, parlais au début. ouais. Ouais. Enfin, c'est pas, je pense que c'est pas un argument qui se tient parce que l'école c'est beaucoup plus profond et c'est quotidien. Du coup, c'est Je là. suis d'accord, mais bon, si on doit compter sur la rapidité du système pour faire évoluer ce genre de loi, je pense que bon, Bah oui, on parce n'est pas que sorti d'en haut. j'imagine que si demain il y a une école coranique hors contrat qui se crée en France, ça va être les levées de boucliers dès le lendemain, tu vois. C'est sûr et certain. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu vois. Après, des écoles récentes, catholiques, je crois pas qu'il y en ait. Par chez moi, en tout cas, j'ai pas souvenir qu'il y en ait parce que la mienne, elle date un peu. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, c'est que le collège catholique où j'étais, un collège catholique sous contrat, du coup, Hum. collège catholique où j'étais, c'était une ancienne prison, Ah non, littéralement. sérieux? GG. Oui, oui, mais il y avait encore les barreaux aux fenêtres. Oh. Ah oui, il doute de rien quoi. C'est- Après c'est quand même une un message implicite, quoi. C'est-à-dire si la prison mentale, tu vois. On a passé d'une prison physique à une prison mentale, Oui, voilà. oui, oui. Bah, quand tu rentres du côté lycée, que tu vas faire tes épreuves de bac blanc en décembre, tu sais, Ouais. les épreuves préparatoires au bac, et que tu rentres dans le lycée le matin à 8 h et que tu vois une énorme crèche de 1 mètre de haut sur 1,50 m de large qui est dans l'entrée, ça te trompe pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Non, non, c'est affiché, c'est très clairement affiché. Ambiance. J'avais préparé une formule, du coup, c'était on dit souvent que la religion musulmane est une religion dangereuse. Et moi, je suis totalement d'accord pour dire que l'islam est dangereux. Je suis aussi totalement d'accord avec un certain consensus de personnes qui disent que le judaïsme est sectaire. Sauf que la religion catholique est autant dangereuse que l'islam. Elle est autant, alors peut-être pas au niveau physique, mais au niveau moral et scientifique, elle est autant dangereuse. Elle est autant sectaire que le judaïsme. Et elle a un truc que les autres n'ont pas, c'est qu'elle est incroyablement hypocrite. Envers elle-même, je veux dire. Elle est incroyablement hypocrite. C'est-à-dire, si tu peux développer. C'est-à-dire, ça ne gêne pas le Vatican de rendre dogmatique, de rendre dans le dogme, tu sais, d'intégrer dans le dogme des concepts qui sont formellement enfin, qui sont formellement opposés à ce qui est dit dans les évangiles. Il y a une contradiction, en fait, ce que tu dis. Non, c'est de l'hypocrisie, parce que c'est des gens qui ont étudié la Bible toute leur vie, ils savent ce qu'il y a dedans. C'est de l'hypocrisie. Ah C'est d'accord, donc juste ouais, qu'ils voyaient c'est. bien, ils voyaient bien que, enfin, ils voyaient, pardon, ils voient bien que les gens qui commencent à douter, en plus, on a l'air, je vais dire une phrase de boomer, mais à l'ère du numérique, on a accès à du savoir, à de la connaissance et à de l'information relativement simplement. Ils voient bien que leur public se vide petit à petit, qu'il ne reste que les vieux de la vieille, tu vois, Ouais, ouais. globalement. Et donc, ils font un redoublement de surenchère à la fois médiatique, politique, pseudo-scientifique, moral, éducatif. Et
ça commence à revenir en force en France et ça me fait très peur. Ah oui, tu penses que qu'il y a Totalement. un truc Totalement. médiatique, enfin une pression médiatique, une volonté médiatique de revenir, que le catholicisme revienne sur le devant de la scène. Oui, oui, très clairement, oui. Enfin, Quand on voit les programmes de CNews ou de Cato TV ou comment ça s'appelle, Le Jour du Seigneur de France 3. ah oui, Voilà. ouais, enfin ça fait des années que Euh, ça existe, le jour du Seigneur, tu vois. Enfin, oui, mais là, en fait, bon, pour le Jour du Seigneur, je vais pas trop m'apesantir dessus parce que oui, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas vu. Mais pour ce qui est de CNews et de Cato TV, pour ces deux chaînes-là, je vois vraiment une recrudescence de militantisme, tu vois, une sorte de marketing agressif, si je ah peux ouais, me le permettre. sur CNews, enfin, j'ai pas. CNews, pendant très longtemps, a eu une chaîne, enfin une émission consacrée à l'actualité catholique, avec que des catholiques, sans personne pour remettre en contexte, sans personne pour dire que ce ne sont que des opinions personnelles, sans contradiction, avec aucune autre religion présentée, c'était uniquement de la propagande catholique. J'ai pas peur Ah de le dire. ouais, bah tu vois, je regarde que très peu la télé, donc c'est aussi peut-être pour ça, mais tu vois, Ouais, j'avais pas dis-toi du tout que connaissance de ça. en quête d'esprit, alors je crois que c'était en 2022, en septembre 2022, donc on sort tout juste du Covid. Hmm. Voilà. Et bien les mecs te disent que le plus important, c'est la guerre entre le bien et le mal, entre les forces de Dieu et les forces du démon, Ah oui, d'accord. sur Donc, CNews. ok. Voilà. Donc il y a ça. Bon, après, je peux parler aussi de tout ce qui est de la presse et genre valeurs actuelles, La Croix, le Pèlerin, Aletheia aussi, le site d'Olivier Bonassi, qui est le premier site catholique visité en termes de nombre de visites par jour. C'est le Ouais. premier site catholique du monde. Et il y a Non, le non, il y a frère vraiment. Paul Adrien aussi, je sais pas si tu connais, si tu vois qui Oui, c'est. ben, j'allais arriver oui, j'allais arriver sur les gens, on va dire les vulgarisateurs, entre guillemets. Donc la clique de Bonassi, de Paul Adrien, de Mathieu Lavagna. Moi, Et de mon point de vue, ça me semble étonnant ce que tu es en train de dire, parce que de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que le catholicisme en France, c'est juste un caniche, quoi. Tu vois, il est là, et voilà, il est mignon, ouais, vas-y. Enfin, pour moi, ben, non, ah non, non. ouais. Vraiment, vraiment pas. Je pourrais t'envoyer des sources de ce que je dis si tu veux. Vraiment pas. Je t'invite à regarder les vidéos de l'abbé Raffray. Je t'invite à regarder certaines vidéos de Paul Adrien, notamment quand il parle de l'IVG. Oui, j'en ai regardé Je t'invite à... quelques-unes, mais d'ailleurs, Paul Adrien, j'ai regardé une vidéo aussi où il parle de l'homosexualité. Bah, je Mhm. trouve globalement que c'est un catholique plutôt bisounours, quoi. Bon, il est sur le fil, tu vois, mais il tente de dire Oui, en gros que c'est pas m- grave, tu vois, et tu vois. mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'hypocrisie. C'est que ce sont des gens qui n'ont pas peur de travestir leurs textes et leurs croyances pour paraître acceptables. Enfin, finesse que l'islam et le judaïsme empruntent moins. Enfin, ils en font moins de ça. Et c'est quelque chose que je trouve plus honnête. Tu vois, je préfère combattre une religion qui dit clairement ce qu'elle pense. Ouais. Mm. Quand tu te retrouves avec des Paul Adrien qui te dit que la Bible est féministe, laisse-moi rire. Ouais. Laisse-moi rire. Et ben, tu vois, tu me parles de Paul Adrien. Moi, j'ai vu sa vidéo sur l'homosexualité où il discutait avec une dame. Et avant de lancer la vidéo, je me suis dit, ah ouais, je vais pouvoir en faire une vidéo, ça va être super. Et en fait, bah, j'ai rien trouvé de problématique, quoi. C'est vraiment un point de vue totalement bisounoursиfié de sa religion, quoi. Enfin, totalement occidentalisé de 2024. Et du coup, j'étais un Oui, peu oui, déçu, tu mais vois. Et je me dis, et j'y vais même jusqu'à me dire, ils font chier ces catholiques parce que y a pas vraiment de texte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de texte clair sur lequel tu peux les attaquer parce que il y a toujours une question d'interprétation, il n'y a pas de base précise sur lequel tu peux te rattacher. Et du coup, bah ils s'inventent un petit peu leur truc. Et à la fin de la vidéo, j'étais là, merde, putain, j'ai rien à dire en fait. En fait, il parle comme un occidental athée, en gros, tu vois, en gros.
ça m'a un peu vénère. Mais c'est parce qu'il s'adapte au temps. Il s'adapte à ce qui est acceptable de dire. C'est comme un raciste sur une chaîne de télé ou dans un bistrot. Si le mec a 2 neurones qui se touchent, s'il sait qu'il y a des gens qui l'écoutent, il va pas, enfin des gens qui seraient peut-être pas d'accord avec lui, il va pas commencer à dire ouais les noirs machin, les arabes, tu vois. Oui. Il va pas commencer à ouvrir sa gueule. Ouais. Il va essayer peut-être de défendre le fait d'avoir une position plus subtile. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ah oui, j'avoue, oui, ta comparaison est pas mal du tout, effectivement. Sauf que le problème, c'est que pour les cathos, on a les textes derrière pour vérifier. C'est ça. Et je t'invite, par exemple, à regarder. Ah oui, il y a un truc aussi par rapport à l'homosexualité qui m'énerve particulièrement, c'est que les cathos, notamment certains débatteurs dont je tairai le nom, ont tendance à assimiler l'homosexualité à de la drogue. C'est-à-dire le comportement des homosexuels, c'est le même que celui des drogués. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc pour eux, Et c'est une ils disent, maladie. mais nous, on n'a rien contre les homosexuels. Nous, ce qu'on condamne, c'est l'acte homosexuel. Je vois à qui tu fais référence. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime bien l'argument de, tu vois, c'est comme si je disais, je condamne pas, je ne condamne pas l'urine, je condamne le fait de pisser. Oui. On est d'accord, mais au bout d'un moment, bon, ça fait partie de toi, quoi. Ouais. Donc bon, tu vas pas te retenir éternellement, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah ouais, c'est ça. Je suis désolé, Je- Dieu, j'ai pissé. Non, mais c'est ça. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai pissé. Et Non, donc, mais c'est ça. et c'est vrai que du coup, ce qui ils se rendent pas compte de la gravité de ce genre de discours, c'est que ça peut pousser des gens homosexuels et croyants à se dire, mais finalement, je suis une merde, je vais en finir avec la vie parce que je suis comme un drogué et j'arrive pas à me retenir. Et au final, bah non, mec, t'as juste très envie de pisser et bah juste pisse quoi, tu vois. Non, c'est simplement ton corps qui a besoin. Voilà, C'est c'est un tout. besoin primaire de ton corps. Ouais, ouais, C'est voilà. simplement ça. Et Et alors, il y a un argument que les cathos ressortent souvent quand on parle de ce genre de sujet, c'est oui, mais regarde, parce qu'en fait, un homosexuel, c'est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est à l'article 2126, il me semble. Ouais. Je te confirmerai ça. Il dit clairement que on peut être en couple homosexuel. C'est pas grave, on peut. Mais il faut que ce soit un couple harmonieux et donc il faut qu'il soit chaste. D'accord, ok, ouais, enfin, Voilà. impossible, impossible. Et évidemment, la masturbation est interdite. Ah oui, dans le catholicisme aussi? Ah oui, mais dans le catéchisme, toujours, Moi, c'est interdit, hein, la moi, masturbation. je pensais que c'était que pour enfin, les hommes d'église, en fait, ces trucs-là. Non, non. Ah ouais, C'est wow, mais interdit parce que l'enfer! Mais attends, mais adolescent, t'as dû en galérer, mon gars. Enfin, moi, je parle pour moi, à l'adolescence, mon gars, je pensais qu'à À ça. ton avis, pourquoi j'ai cette gueule? Je rigole. Non, non, mais après, moi, ça va pas, enfin, ça va, entre guillemets, parce que, en plus, j'ai eu un petit problème à propos de ça, c'est que j'ai eu une puberté précoce. D'accord. C'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir mes premières pulsions à l'âge de 9 ans. Waouh! Ah ouais! Ah, je savais même pas que c'était Voilà. possible. Ouais. Mes premières branlettes, c'était à 11 ans. Ah ouais, du coup, Et malgré que t'étais catho, tu faisais quand même? oui, mais alors, je te laisse imaginer. Je vais te donner une image qui va te résumer mon enfance. Vas-y. On m'a expliqué que quand tu te masturbais, en fait, tu faisais beaucoup de peine à Jésus. Le pauvre. Voilà, comme s'il avait que ça à foutre de te regarder, de te pignoler, mais bon, c'est une autre Mais histoire. tellement! Ce qui se passe du coup, c'est que on m'a dit que les gens qui étaient au ciel te voyaient. Pas que Jésus, hein, tous les gens qui sont au Ah ciel. ouais, genre, ta mère, si elle est partie, ton grand-père, tout. Mais j'y viens. Imagine imagine l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'avais une pulsion, tu peux la réfréner une fois, tu peux la réfréner 2 fois, mais si elle est vraiment forte, tu peux pas la garder trop longtemps, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? ouais. Va falloir extérioriser au bout d'un moment. Mm. Je te laisse imaginer l'état d'esprit que tu es quand tu te résignes à 11 ans à te masturber en imaginant ton grand-père qui est assis à côté, Wow, mais en train c'est de te la regarder. torture de A à Z, cette religion.
C'est ouf, quoi. Et donc, je te laisse imaginer le cortège de culpabilisation et Bah, de dévalorisation que tu as. ouais, parce que j'imagine que pendant que tu le fais, bah, il y a au bout d'un moment, tu Mm. lâches tout, tu dis vas-y, c'est bon. Mais par contre, après, quand ça redescend, wow, 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 la culpabilité. Bah, enfin, j'ai connu des gens qui ont eu à peu près la même éducation religieuse que moi, qui m'ont dit que ça leur a causé des troubles de l'érection, des troubles, des éjaculations tardives. Tu sais, c'est l'inverse de Hmm, l'éjaculation précoce. ouais. Voilà, ça cause des dysfonctionnements sexuels, hein, ce genre de choses. Et tu vois, rien que ça, on sait ça. On sait que ce type de croyance-là engendre des dysfonctionnements psychiques, du coup, et physiques. Oui. Et l'État n'intervient pas. Ouais, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Non, c'est notre culture. C'est parce que Non, non. on est de culture Ben, catholique, c'est pour ça. T'as vu? je vais t'apprendre un truc, peut-être que tu le savais pas. Tu sais que le président de la République française, Hum, dans ses titres, entre autres, il a co-prince d'Andorre. ouais. Et Il est co-prince d'Andorre. après, c'est peut-être que Ça veut dire qu'il symbolique, tu vois. partage. Non, ça veut dire qu'il partage la principauté avec l'évêque d'Andorre. Ah d'accord. Il y a un partage du Et pouvoir avec un homme d'église. voilà. Et un autre titre du président de la République qu'il a au moment de sa passation de pouvoir, c'est chanoine de Latran. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire qu'il représente l'Église française au Vatican. Ah, ah ouais. Mais non. C'est C'est vrai ça? l'intermédiaire privilégié du pape. Oui, Ah ouais, donc il a une fonction religieuse en fait. aux yeux du Vatican, le président a une fonction religieuse aussi. Oui. Je comprends pas comment, en plus de 100 ans de laïcité, ça a pu rester ce truc-là. Ouais, alors après, tu sais, c'est peut-être. Surtout qu'on a fait des lois pour ça. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Ça Ouais, touche quand même le président. Ça aurait été le maire oui. de Trifouilly-les-Oies, bon, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais. Oui, après, j'essaye peut-être de rationaliser, mais je me dis, tu sais, il y a certaines lois dans les textes français qui existent encore, mais qui ne sont plus appliquées, tu vois. Et là, je me dis, oui, bah, c'est c'est peut-être pour que ça. symbolique, tu vois. Je veux bien accorder le bénéfice du doute et de me dire qu'on l'a oublié dans des cartons. Hmm, Ce lot. Je veux bien ça. hmm. Et ce serait peut-être bien d'en prendre conscience un jour. Oui, oui, parce que ça serait, même si c'est que symbolique, ça serait aussi un symbole fort de dire cette loi-là, c'est terminé, tu vois. Et- Bah oui, oui. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, ça hmm. équivaudrait à rompre les relations diplomatiques avec le Vatican. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en a, d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on en a à foutre du Vatican? Bah qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ont masse de propriétés en France. Eh ben, il se barre. Qu'est-ce que Bah oui, enfin, mais moi je serais pour qu'ils se barrent et que pour que les églises soient, quitte à réhabiliter le ministère des cultes comme on avait sous la Troisième République, de manière laïque, j'entends, hein, de manière en respectant la loi de 1905, je pense qu'on peut rétablir un ministère des cultes. Quitte à le rétablir et que c'est lui qui organise les évêchés en France, hmm, les évêchés, les rabbinats, et je sais pas comment on dit pour les musulmans, mais voilà, tu m'as compris. ouais, Quitte à ce qu'on rétablisse ça, je préfère plutôt avoir un ministre, même s'il est croyant, je préfère avoir un ministre qui est, comment dire, formé pour gérer une population, ouais. que de devoir dépendre d'un curton qui est en Italie, qui parle même pas la même langue que moi, qui est même pas dans le même pays que moi, et qui en a peu ou prou rien à branler de ma gueule. Tu vois? Ouais, ouais. Voilà, je considère que ce serait peut-être plus judicieux. Euh, je, est-ce que tu avais autre chose à dire sur ce passage précis, d'autres choses à rajouter? On peut peut-être parler, bah, parce qu'on a fait pas mal sur l'éducation. Enfin, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus aussi, sur l'endoctrinement. Ouais, non, Enfin, à part pour tout ce qui est, ouais, tout ce que tu as tout ce subi qui est. toi, et enfin, ça se ressent assez rapidement, assez facilement, l'endoctrinement que Non, tu as non, subi. ouais, ouais. Bah, si tu veux, on peut parler de Lourdes. Ouais, vas-y, ouais, vas-y, vas-y. On peut parler de Lourdes parce que Lourdes, c'est quand même assez merveilleux comme endroit parce que il y a des gens qui croient. Je sais pas si tu as déjà eu cette croyance quand tu étais petit, que tu sais, tu vas à l'école, tu vois. Ouais. Tu vas à l'école et du coup tu vois Madame Pivert en prof de français en CM2. Tu vois. Mhm. Et ben quand t'es petit, ben, dans ton inconscient, Madame Pivert, eh ben, elle est que à l'école.
Ouais, ouais, Tu vois, ouais. tu la vois pas au marché, tu la vois Mm. pas au bowling, tu vois ce que Et je veux si dire? jamais tu la croises au bowling, t'hallucines, t'es là, mais qu'est-ce qui se Vas-y, passe? elle existe en vrai. Ouais, Tu vois, c'est... ouais, ouais, ouais. Mais non, mais tu vois cette croyance-là? Ouais, ouais. Eh ben, il y a des gens qui croient que à Lourdes, il y a que des cathos et qu'il y a personne en dehors des pèlerinages. D'accord. Et du coup, ça, oui, j'imagine que c'est faux. Il y a tout le monde. Mais je vais te donner un exemple que j'aime beaucoup. Ouais. Comme je te disais au début, du coup, moi, j'habite toujours à Lourdes. J'ai jamais vraiment été très très loin de Lourdes. J'ai fait une vidéo que tu as peut-être que tu as vue, je crois, où je vais à la grotte justement et je vais faire mon adieu à Jésus. Ouais, je te l'avais envoyé. Oui, 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 je me souviens. Ouais. Et ben dans les commentaires, il y avait une catho un peu énervée qui m'a fait du complotisme, etc. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard. Euh, qui m'a dit pourquoi est-ce que vous vous êtes déplacé à Lourdes pour faire ça? Vous auriez pu faire ça de chez vous. Ben oui, mais je suis chez moi. J'habite à 10 minutes à pied de la grotte. Eh Ne t'en oui. déplaise, Gertrude. Voilà. Comme quoi, on peut être athée et habiter dans un lieu saint. Ah oui, donc les habitants de là-bas, ils sont persuadés qu'il y a que des cathos qui Non, habitent non, là-bas, non, quoi. non, mais je veux dire, les gens qui ont pas trop mis les pieds dans les lieux saints, ils sont persuadés que c'est que pour les pèlerinages, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Alors que nous, bah, quand on y vit, bah, bon, c'est un peu vieux comme population, Lourdes. Ouais. Mais Mais c'est un village tout non, à fait normal, en fait. c'est pas un village, hein, il y a 14 000 habitants. Euh, non, c'est une petite ville, quoi. Mais Ouais. c'est sympa, c'est Enfin, cosy, c'est au pied des montagnes, c'est ou- ou- cosy, quoi. ouais, j'ai vu quelques photos. Mais du coup, oui, hors pèlerinage, en fait, la ville de Lourdes, une petite ville comme une autre, si tu vis pas là-bas, quoi. Oui, Enfin, j'imagine. c'est une petite ville de province avec un cinéma, un supermarché. Mais du Ouais, coup, tu viens de me faire prendre conscience que j'avais aussi cette croyance, du coup, inconsciemment. C'est-à-dire que, ouais, en fait, moi, j'étais quand t'étais persuadé que, petit. non, non, de là, maintenant, maintenant, que, Ah, en fait, d'accord. ouais, 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 que j'étais là, inconsciemment, au fond de moi, moi, Lourdes, j'imagine ça comme, une grotte avec, genre, je sais pas, peut-être, allez, une centaine de maisons autour, et puis, toujours plein de monde près de la grotte, toujours que ça, que ça, que ça, que ça, tout le temps, et voilà, tu vois, ça, il y a rien d'autre autour, tu vois, c'est comme ça que je l'imaginais, mais alors que non, en fait, c'est un truc normal. Alors, un tiers de la superficie de Lourdes, de la commune de Lourdes, un tiers de la superficie est occupée par des magasins religieux. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah oui, donc c'est pas une ville si, ouais, ok, c'est ok. Un tiers de la ville est occupé par des magasins religieux et Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France. Ah oui, ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah, et la deuxième Voilà. quand même, putain. Tu comprends pourquoi je te parlais de l'hypocrisie qu'avec l'histoire de Jésus qui chasse les gens qui font du commerce dans le temple et qui dit vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de trafic, etc. Tu comprends Ah pourquoi je te ouais, parle d'hypocrisie? d'accord. Ah oui, parce que moi je connais pas trop les textes bibliques. Et du coup, Ouais, dans ouais. ces textes-là, il explique clairement pour ceux qui nous écoutent. Jésus, en fait, c'est quand c'est quand il arrive pour la première fois à Jérusalem, tu sais, qu'il se dévoile aux gens. Hmm. Il arrive, il va au temple, donc à l'époque juif, il va au temple juif de Jérusalem et il déloge tous les marchands qui sont dans le temple. Ouais. Et il dit honte, vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jésus a dit qu'on ne pouvait pas à la fois vénérer Dieu et l'argent. Bah là pour Lourdes, ouais, c'est loupé quoi. Voilà. Et bah, c'est tellement loupé que tu vois les gros cierges, Ouais. les trucs que tu mets sur des diables là pour. Massif, ouais, ouais. C'est marrant de mettre un cierge sur un diable. Bref. Tu sais, c'est les gros trucs que tu mets pour les cérémonies. Ouais, ouais. Voilà. Les gros cierges. Et ben tu les vends combien à ton avis au sanctuaire? Je sais pas, peut-être 50 balles, non? 600 €. Ah ouais. Mais qui achète ça? Les délégations internationales, quand elles viennent, parce qu'il y a le pèlerinage militaire international, il y a le pèlerinage des gitans, il y a le pèlerinage des motards, il y a le pèlerinage des pompiers, il y a le pèlerinage des malades, il y a le pèlerinage des scouts.
Il y a du monde. Ah Du monde. ouais, d'accord, tu vois, je pensais que moi, encore une fois, moi j'étais persuadé que c'était que un truc où il y avait que des malades qui venaient tout le temps, tu vois, fauteuil roulant ou cancer. Ah oui, il y en a beaucoup, Ouais, mais il ouais. n'y a pas que ça. Ah oui, il y a vraiment des moments où il y a le pèlerinage de tel type de personnes, les motards, Bah, les militaires. je peux dire, il y a une basilique. Pour t'expliquer, une basilique, c'est une église qui commémore un miracle Ok. Qui a eu lieu dans la basilique ou que... à proximité. Ok. Pas forcément dans la basilique, mais à Ouais, ouais. proximité. Euh, à Lourdes, il y en a 2 basiliques. Parce qu'il y a eu 2 Et miracles. elles sont littéralement à côté. Il y en a une, c'est la basilique Notre-Dame du Rosaire, c'est celle qui a été construite justement quand Bernadette a eu les apparitions en 1858. Hum. Et la deuxième, elle a été construite dans les années 60, je crois, 70 à peu près, qui s'appelle la basilique Saint-Pie X. Et chez nous, du coup, on a repris tous les prophètes, enfin tous les grands prophètes du judaïsme et on les a mis, on a dit, ah non, c'est les prophètes chrétiens en fait. Donc Abraham, il était chrétien, Moïse, il était chrétien. Mais du coup, Et ouais, il y a eu quand même deux miracles pour ces basiliques ou il n'y en a eu qu'un seul, ils ont construit 2 basiliques en gros. alors non, la basilique Saint-Pie X, il y a des reliques dedans. Il y a 2 D'accord. reliques dedans. Il y a un bout de la soutane à peu près gros comme ça. Hum. Il y a un bout de la soutane de Jean-Paul II quand il a eu sa tentative d'assassinat avec une trace de sang dessus. Ah ouais. Et il y a je sais plus quoi de Saint Bernard de Clairvaux, celui qui a rédigé euh, la, la règle, donc en gros la conduite de vie des Templiers. Les Templiers, d'accord. Ok, encore un autre truc. Bah, un ordre religieux militaire qui n'existe plus. D'accord. Ah, ok, ça existait avant. Ok. Oui, bah, ça existait. Bah, oui, c'est né avec et c'est mort après les croisades, globalement. D'accord. Et du coup, là que tu me parles des croisades, est-ce que rapidement tu peux m'expliquer, parce que les croisades, moi j'ai déjà entendu parler de ça, comme quoi Oui. c'est un argument pour dire oui, le catholicisme, les croisades, ils ont tué plein de gens, et t'as beaucoup de catholiques qui Oui, répondent les oui, sorcières, les inquisitions, voilà, et t'as tout beaucoup ça. de catholiques qui répondent ouais, mais non, mais c'était plus complexe en fait, tu vois, en fait ça n'a rien à voir, il n'y a pas vraiment eu de C'est des croisade. exceptions. Ouais, voilà, enfin, je sais Ouais. pas. Et du coup, c'est quoi la réalité? Est-ce que tu sais la réalité historique de ce truc-là, au final? Oui, oui, bah, pour les croisades, je ne pourrais que trop vous conseiller de vous pencher sur la série de vidéos qu'a fait la chaîne Hero.com sur le sujet, qui a fait 40 vidéos, qui en prévoit plein d'autres sur les croisades. C'est très très bien documenté et très très bien fait. Donc je ne peux que vous renvoyer là-dessus. Et pour tout ce qui est sorcière, Occulture avait fait un truc sur le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières en latin. Donc Hmm. c'est un manuel d'inquisition du XVe siècle. La dernière sorcière à avoir été exécutée en Europe, c'était en 1820. Ouais. Donc c'est pas si vieux, Ouais, ouais, hein. c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, c'est vieux, mais pas C'est trop quand même, hein. pas si vieux, ouais. Et bah, globalement, ce qu'on va te dire, c'est que bah, c'est parce que, en gros, la folie des hommes, quoi. On va dire Oui. c'est la folie des hommes. L'Église est censée propager un message de paix, d'amour et tout Ouais. péter. Putain, c'est ouf, ils ont. Toujours la Ouais. même rengaine. Oui, c'est un Voilà. truc de dingue parce que c'est exactement la même chose quand tu discutes avec des musulmans et que tu leur dis le Hmm. terrorisme, par exemple, tu vois. Et ces gens-là, ils se revendiquent de la religion islamique. Et du coup, c'est la même rhétorique. C'est oui, non, mais en Et il y a, fait. il y a- il y a un truc que j'aime bien, je vais prendre le dernier exemple que j'ai là en mémoire. Est-ce que tu te souviens à Annecy, il y avait un mec qui avait agressé des gens au couteau dans un parc pour enfants? Ah oui, je me souviens, j'habite à 20 minutes de ce parc-là, donc je me souviens très bien. Oui, d'accord, ok, non, ok. Est-ce que tu te souviens qu'il portait une croix autour du cou? Ah non, ça me dit rien. Si, si, il portait une croix autour du cou. Il a dit que il voulait accomplir la volonté de Dieu en tuant des Arabes et tout ça.
C'est marrant parce que là, les médias et l'opinion publique l'ont pris pour un déséquilibré. Ah oui, ouais. On n'a pas dit que c'était de la faute de la religion. On n'a pas dit que c'était de la faute du catholicisme. Mais au final, ce mec, Alors que dès qu'on... il était musulman ou catholique ou juste fou? C'était un chrétien d'Orient. Ah ouais, putain, c'est vrai que, ah mais ouais, mon gars, c'est vrai que le traitement médiatique, il a pas été Ouais, du ouais. tout là-dessus, hein. Ouais, non, mais moi, c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que l'hypocrisie, elle vient pas que de la religion, elle vient aussi du traitement qu'on en fait. C'est quelque chose qui m'énerve. Zioclo le disait très bien dans un de ses lives. Il disait que oui, mais nous, tu sais, quand il critique, il y a beaucoup de catholiques qui accompagnent les critiques de l'islam et tout Oui, ça et oui. du judaïsme. Et ils me disent, mais nous sommes sécularisés, nous sommes intégrés dans la République, nous n'avons pas de problème. Mon cul sur la commode. Désolé. Désolé. C'est juste que ça me. Message à tous les gens qui disent que la religion, c'est pas ce qu'on croit, qui essayent de défendre la religion et qui prônent qu'il faut. Jésus a quand même dit dans un des versets, et ça c'est un autre argument joker, tu sais, que te sortent les croyants. Quand je dis que Jésus était complètement taré dans la Bible, on me dit pourquoi? Je dis, bah, il a quand même dit que si tu étais tenté, si ton œil droit était source de tentation, il fallait l'arracher et le jeter. Et ça, c'est dans le Nouveau Et si Testament? Oui, oui, c'est dans l'évangile de Matthieu. Waouh, mais quels arguments ils ont à répondre à ça? Bah, bref, vas-y, continue. L'argument, je te laisse le deviner. Oui, c'est métaphorique. C'est métaphorique. Moi, quand Ouais. je dis que je t'offre mon cœur, je vais pas ouvrir ma poitrine pour te le donner. Moi, ce que je leur réponds à ces gens-là, je leur dis, d'accord, à ce compte-là, on peut dire aussi que sa résurrection n'est pas arrivée, que c'est métaphorique. Oui, c'est quand ça les arrange, quoi. C'est métaphorique. Voilà, Qui dit que aimez-vous les uns les autres était littéral, pareil, il voulait dire l'inverse. Il fallait Oui, oui, qu'on se casse la oui. gueule. Et oui, oui, c'est parce que c'est quand ça leur plaît, c'est littéral, et quand ça leur plaît pas, ouais, non, c'est une métaphore, c'est pour ça. Hmm. Oui. Non, arrachez-vous l'œil, non, bah non, en fait, ça veut pas dire arracher, c'est parce que il voulait dire Non, autre non. chose. Mais quand c'est des versets bien stylés qui passent bien, là, c'est Ouais, littéral. là, c'est bien, là, c'est littéral. Ouais, ah putain, c'est Mais ouf, c'est. c'est ce qu'ils ont fait avec l'Ancien Testament, hein. L'Ancien Testament, ça n'a pas beaucoup de valeur pour un chrétien, à part les prophéties qui annoncent Jésus. Oui, oui, c'est ce Ça que j'ai sert pas à autre compris. chose, hein. C'est ce que j'ai compris. Les peu de fois où j'ai essayé de débattre avec des catholiques, je m'étais un petit peu renseigné et je sortais du coup des passages de la Bible, mais apparemment c'était de l'Ancien Testament et il me disait ouais mais non ça compte plus et du coup je me retrouvais un peu comme un con, tu vois. J'ai dit bon bah ok d'accord. Ça compte plus, du coup, tu leur réponds, pourquoi vous le gardez alors? Ouais c'est pas faux. Oui, oui parce que du coup c'est quand même Si, inclus dedans. Ouais. si ça compte plus. Je sais pas, c'est comme si tu t'allais voir un développeur web, Hum, t'es sur Java 3.0, hum. nouvelle version, et lui, il a encore le 1.0 avec le 3. Et tu lui dis, mais pourquoi ça, t'as vu, dans le 1.0, il y a des bugs et tout, c'est chiant. Et il te fait, oui, mais je m'en sers pas. Pourquoi tu le gardes? T'as la nouvelle version, qu'est-ce que Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Et il le garde parce qu'il y a certaines prophéties, bon, c'est Hum, des prophéties qu'il faut voir. Enfin, déjà, ils prennent ce qui les arrange dans les prophéties, hum, et ensuite ils les interprètent comme ils veulent. Ça, on en a beaucoup discuté avec Yaakov hum. de ça, notamment dans les livres de Daniel. Ils prennent ce qu'ils veulent parce qu'en fait, s'il n'y a pas l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau. Parce que l'Ancien Testament est censé annoncer le Nouveau Testament. Hum. Donc c'est pour ça qu'ils le gardent. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette histoire d'œil arraché, vu à l'époque où ce texte est sorti, c'était de mémoire il y a 2000 ans, 3000 ans, 2000 ans. Après, oui. Ouais, c'était forcément une époque bien plus barbare, bien plus violente. Et donc, les gens le comprenaient de manière littérale, forcément, puisque c'était une époque où c'était plutôt la norme de torturer des humains, tu vois. Donc, Moi, il y a un argument que je donne souvent. C'est un argument que j'ai hérité d'une discussion que j'ai eue avec Thomas hum, à Sermentex. Quand ils te disent c'est métaphorique, faut pas le sortir du contexte, tout ça, c'est quand même con que la parole divine doit être interprétée. ben oui, c'est Dieu n'a ça. pas Ouais. réussi à faire un message clair, intelligible et simple.
C'est Ouais. c'est quand même fou, hein. Oui, oui, ouais, Le c'est. mec a créé l'univers, mais il est pas capable de mettre tout le monde d'accord sur ce que ça veut dire. C'est Oui, oui. Alors qu'il y a quand même de simples êtres humains qui ont créé des textes qui sont clairs et explicites. Tu vois, personne s'écharpe dessus. Tu vois. Et ouais, c'est ouais. les humains qui l'ont créé, ces textes, qui ont créé ces textes-là. Tu vois, Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, c'est clair, net, précis. Il n'y a pas de oui, mais non, mais en fait. Et là, Dieu, qui sait tout, qui voit tout, lui, ouais, non, mais non, mais en fait, oui, mais non, mais en fait, non. Tu vois, enfin, n'importe quoi. Non, mais je vais te citer une phrase que mon père me dit souvent, donc je imagine que c'est Dieu qui le dit. Mm. Je vais citer une phrase que mon père me dit souvent: «Écoute, je sais tout faire, mais pas tout le temps». Voilà. Bah, Dieu, c'est ça, il sait tout faire, mais pas tout le temps. Ouais, et vu qu'il est hors du Des temps, fois, il c'est se bon, gourre. ça passe. Vu qu'il est hors du temps, c'est bon, Des ça fois, il passe. se gourre, Ouais, ouais. et ouais, bah, tu peux on parle de d'œil arraché, tout ça, ça me fait penser, au sujet de justement de l'automutilation et de la culture de la souffrance qu'il y a dans le catholicisme. Ah ouais, comment ça? Bah, le carême, à la base, c'est un ramadan, hein. Et alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le carême? Bah, tu vois le ramadan? Ouais. C'est à peu près la même chose. Ah d'accord, c'est vraiment la. Ok, d'accord, c'est C'est à peu près une la même chose, privation. sauf que c'est pas les mêmes plages horaires, en fait. Ouais. Il n'y a pas de rupture du jeûne. C'est juste qu'on s'interdit de manger certains aliments. Ah d'accord. Ah oui. Mais et ça, Et on est censé aussi prendre plus de temps que d'habitude pour prier, étudier. oui, voilà, oui, blablabla, la routine. Mais et ça, du coup, t'appelles ça quand même de la violence, malgré qu'il n'y a pas de privation vraiment, Bah, enfin c'est de. un interdit alimentaire. Tu n'as pas Ouh. le droit, par exemple, de manger de viande rouge. Oui, mais est-ce que ça peut être considéré? Enfin, je pensais que tu avais un exemple un peu plus hardcore, tu vois. Moi, je veux du sang. Tu vois. Ok, bah tu veux du sang, bah alors ça ne se fait plus trop, mais du côté tradi, ça se fait encore. Bah, ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, le fait que les enfants doivent obéir en toutes circonstances aux parents Oui, oui, et oui. qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, donc ça peut amener à des coups, à des violences Mm. psychiques et physiques, ce qui est pas, Ouais, ce qui est pas rien. enfin, non Mm. mais je veux dire, c'est surtout que c'est factuel, hein. Il y a plein d'études qui le démontrent depuis des dizaines d'années. Il y a aussi un autre truc, c'est que bah, il y a un truc qu'on fait plus trop aujourd'hui, mais que on avait tendance à faire. J'ai connu des gens, alors c'est surtout des vieux, mais pour te dire, c'était encore actif il y a 40 ans, 50 ans, Ouais, pas là, si par loin contre, que ça. c'était hier. Ouais. Ouais, c'est le silice. C'est quoi encore cette merde, putain? Alors le silice, ça s'écrit Cilice. C'est une chaîne, tu vois, Mhm. une chaîne métallique avec deux lanières de cuir Ouais, que tu te serres comme un garrot en haut de la cuisse. ok. Et en fait, sur la chaîne, il y a des petits crochets qui vont entrer du coup dans la cuisse. Hmm. Et tu dois garder ça toute la journée. Et ça, c'est pour qui? Pourquoi? Comment? Quand? Quand tu fais pénitence, Et c'est quand quoi tu faire te repentis. pénitence? Ah, quand tu te repentis, quand tu t'excuses d'avoir fait du mal, en fait. Voilà. Quand tu t'excuses d'avoir péché, il faut que tu le marques par une pénitence. Donc ça peut être un acte symbolique, c'est souvent ce qu'on fait maintenant, genre boire de l'eau bénite, aller faire une prière à Sainte Gudule, voilà. Mais avant, c'était plus hardcore. Et Et ça, puis, c'est plus culturel ou c'est vraiment dans les textes aussi? non, c'est dans les textes. Ah ouais. Ça, c'est dans les textes, par contre. Bah, il y a le cas de Fatima, par exemple. Au Portugal, les trois jeunes bergers qui ont soi-disant vu la Vierge et le soleil danser, etc. Ouais, ouais. Euh, bah, après ça, elle disait que la Vierge leur avait demandé d'offrir des sacrifices. On parle d'enfants qui ont entre 10 et 5 ans, hein. Que la Vierge leur avait demandé de faire des sacrifices et donc ils se fouettaient avec des orties. Ils préféraient boire de l'eau croupie plutôt que de l'eau propre. Et ils avaient trouvé une ceinture, enfin une corde, qui Hmm. s'était partagée en trois pour se la serrer autour de la taille.
Et au bout d'un moment, ça leur faisait trop mal. Du coup, elles ont dit, bah, on l'enlève que pour dormir. Oh, Et c'était quand ça? c'était début du siècle dernier. Ah C'était début du ouais. siècle dernier. Et par contre, moi, il y a une violence qu'on oublie souvent et une souffrance qu'on oublie souvent. Mais on parlait de la masturbation tout à l'heure. Il y a aussi la pseudoscience, parce que ça peut amener à, par exemple, j'ai ma grand-mère qui est décédée parce que aller voir un médecin, c'était pas trop dans son truc. Hmm. Et donc, quand tu as des maladies graves qui arrivent, bah, c'est trop tard. Oui. Il y a aussi le fait que tu dois refuser certains traitements. Ah, dans le judaïsme, je savais, mais dans le catholicisme, Par exemple, en tant si tu es vraiment respectueux, j'entends pour les vraiment ceux, ceux que j'ai connus, hein, ouais. encore une fois, les cathos libéraux pour qui qui font à leur sauce, moi j'ai rien contre eux. Moi je parle de celui que j'ai connu. Euh, Ceux qui arrivent à s'intégrer dans les lois de la République, j'entends. Ouais, ouais. J'ai rien contre eux. Moi je parle de ceux que j'ai connus. Bah, ouais, tu n'as pas le droit de recevoir une transfusion sanguine, par exemple. Ah, d'accord. Ok, ça, tu vois, je pensais que c'était que pour Euh, la religion juive. non, non, tu n'as pas le droit. Bon, c'est surtout vrai dans les groupes un peu plus fermés, comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons, par Hmm. exemple. Mais il y a un peu ce truc un peu diffus autour du catholicisme. Il y a aussi, par exemple, le fait de couvrir, tu sais, qu'il n'y ait pas de forme Ah qui oui. soit présentable pour les femmes. Ouais. Euh, bon, on n'ira pas jusqu'à leur voler la tête, mais Hmm. le Oui, corps en tout cas. c'est le même mécanisme. Voilà, donc quand tu es à 40 degrés, on peut dire que tu es content. Oui, clairement. Et Avec le réchauffement climatique, c'est encore mieux. ouais, ouais. Et bah, justement, je voulais en parler aussi du réchauffement climatique. Il y a aussi, Attends, je le note il y a ça aussi, parce que je veux pas le ouais, ouais, perdre. pas de Vas-y, souci, continue. pas de souci. Il y a aussi le fait que quand j'étais petit, ben, on te frappait à coups de règle, ou alors on te faisait asseoir sur des petits, tu sais, des petites rainures en métal. Tu sais, on te mettait les genoux dessus et tu devais rester plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes comme ça. Donc tu avais les genoux niqués après. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais en France, Euh, c'était ça dans les années 2000. ouais, ouais. Et je parle pas de tout ce qui est agression sexuelle, tout ça, quoi. Ouais, enfin ça j'imagine c'est pas, enfin ça c'est plutôt cash. Enfin ouais, j'ai l'impression, enfin après je me trompe peut-être, mais là ce que tu me racontes des trucs avec la règle, c'était officiellement reconnu comme quelque chose de normal, alors qu'il me semble que effectivement c'était plus caché les agressions sexuelles dans l'église. Enfin après je sais Oui, pas. oui, Ouais, oui. ouais. Oui, oui, non, non, il est hors de question que la paroisse sache qu'il y a un enfant qui a été abusé, hein. Il est hors de Ouais. question. Alors que oui, les coups de règle Et c'était J'ai acceptable. j'ai- j'ai- j'ai une, j'ai une anecdote dans mon lycée. Hum. Il y avait un enfant, je vais pas citer son nom, je vais garder son anonymat, qui est décédé du cancer à 18 ans parce qu'il n'a pas été pris en charge suffisamment. Ah ouais. Parce que les curtons ont dit à leurs parents que c'était une épreuve de Dieu et qu'il fallait prier. En France, oui, bah oui, en France, je suis con, putain. Voilà. Et ce Et que je te parle, cet enfant-là est décédé, je crois, en 2015. ouais. Donc c'est pas si vieux que ça, hein. C'est Ah ouais, pas. c'était hier. Voilà, vraiment pour le coup, 2015, tu dis? Ouais, oui, à peu près, hein, 2014, Ah 2015, ouais, ouais. mesdames, messieurs, la culture française, c'est ça notre bonne Le vieille culture saucisson, française. la baguette, le Ouais. fromage. Pardon. Et prier quand ton gosse a un putain de cancer de merde là. En Ouais. 2015, mais ça aurait dû faire la une des médias, ce truc-là. Bah, il y a eu une rubrique nécrologique dans un journal pas loin de Oui, chez oui, moi, oui, c'est tout. j'imagine c'est pas passé sur CNews là, hein. Ah, bah, il y a aussi il y a ça en fait. Quand je parlais de la culture de la souffrance, c'est que quand tu souffres pour parler de l'histoire un peu de moi et aussi un peu de ma mère, bah, voilà, on est des êtres un peu
fragile au niveau de la condition physique et mentale. Par exemple, les maladies mentales, on t'en parle pas. Ouais, ça n'existe pas. Non, il a fallu que j'attende mes 18 ans pour savoir que je reçoive mon diagnostic de dépression. Ah ouais, d'accord. Donc tu vis avec un truc et en fait tu le sais pas quoi. Tu as l'impression que c'est Et normal. c'est encore plus vicieux que ça, parce que toi, tu sens qu'il y a un problème. Hum. Tu vois, tu sens que tu n'as pas la même cognition que quand tu es bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Que ouais. quand tu es en bonne santé. Mais tu vois pas ce que c'est. Et le premier truc qu'on va te dire, c'est t'as un péché à te faire pardonner. T'es sûr que t'as pas oublié une mauvaise action que t'as faite? Ah ouais, ça va loin. Voilà. Et on t'enferme là-dedans et tu dis, ah oui, c'est vrai. Bon, dans le doute, je vais aller me faire confesser. Je vais aller faire pénitence. Je vais me priver de machin. Enfin, voilà. Et ça Quand- arrête jamais, en fait. Ça arrête jamais. Et là, je C'est me, tous les jours. voilà, c'est ça que je me dis quand tu prends conscience que finalement tout ce qu'on t'a raconté c'est un mensonge. Alors il y a cette partie où bah ok Dieu n'existe pas. Bon ok on passe à autre chose. Mais du coup il y a Ouais. Bah, tout ce que t'as vécu dans ton enfance, dans ton adolescence qui il y a des revient. cicatrices. Et voilà, Il y et a des tu te dis, mais cicatrices. attends, mais ça, en fait, mais non, en fait, j'avais pas à subir ça, et ça, j'avais pas à subir ça, et ça vient de la religion, ça vient de ce qu'on m'a inculqué. Et du coup, je me dis, mais il y a des soirs, tu dois même plus dormir, quoi. Tu dois te dire, mais tu dois remettre en question la majorité À ton de avis, ton existence. pourquoi je t'ai dit que j'ai fait une terreur nocturne? Oui, putain. Voilà. Mais le premier sentiment que j'ai ressenti quand j'ai vraiment intériorisé l'idée que Dieu n'existait pas, Hum. quand je me suis officiellement déclaré athée parce que j'ai louvoyé par d'autres croyances, hein, faut pas croire. Oui, un peu comme les Euh, musulmans ah, sunnites qui se disent du, coranistes, et du puis coup, faut après. croire. Non, non, mais moi je suis passé par d'autres religions. Ouais, ouais. Voilà, j'avais fait la shahada et tout. Enfin, bref, Ok. c'est une autre histoire. Sérieux? Non, C'est une autre sérieux? histoire. Si, oui, 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 c'est vrai. Trop marrant. Euh, J'étais passé par le bouddhisme aussi. Ouais. Ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, quand j'ai vraiment compris qu'il n'y avait pas de Dieu, que je me réfugiais en fait, que je refusais de voir la réalité de ce que je ressentais au fond de moi et de ce que je considère être la réalité, c'est-à-dire qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Et je considère que c'est mieux parce que du coup, on peut plus prendre en main les choses. Ouais. Euh, Bah, j'ai eu une colère monstre. Vraiment. J'ai vraiment été en colère, pas envers mes parents, parce que tout parent veut le bien de son enfant. Ouais. Donc je n'en veux pas à mes parents. Bon, je leur en ai voulu, mais je veux dire, j'ai pas vraiment gardé de haine envers eux là-dessus. Euh, mais j'en voulais aux gens qui m'ont foutu ces putains d'idées dans la tête et qui m'ont rabâché ça tous les jours, et puis les curés, et puis les paroissiens, et puis les discussions, et puis les soirées, et puis les privations, les souffrances. Enfin, t'as tout qui te revient dans la gueule, et au bout d'un moment, tu fais ouais, stop, quoi. T'as besoin d'extérioriser. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ah Parce que ouais. j'avais besoin de témoigner, j'avais besoin qu'on ouvre les yeux sur ce putain de phénomène de société, quoi que personne ne veut voir en France. J'ai l'impression que personne ne veut le voir. Ah oui, tu considères que vraiment c'est un phénomène de société, la religion catholique, et En tout qu'elle est cas, pas qu'on assez. minimise l'ampleur du problème, Ok. Ouais, à tout le moins. ouais. Mais c'est vrai que oui, on voit très peu de débats entre un catholique et un athée en France. Enfin, j'ai même de mémoire, j'en ai même jamais vu, je crois. Enfin, à la télé. Bah, oui, sur YouTube, il y en a. Ouais, sur YouTube, mais je veux dire à la télé, autant Oui, dans les à grands la, médias, non. voilà, à la télé, autant tu peux Non. voir des débats entre un musulman et un athée ou un laïc, tu vois, et ça fait du buzz, mais c'est vrai que avec un catho, tu vois, moi par exemple, tu vois, Non, non. j'aimerais bien avoir en face de moi un frère Paul Adrien, là, tu vois, pour lui mettre ses textes sous le nez, là, et puis qu'on rigole 5 minutes, tu vois, mais ça se fait pas, ouais, Et le problème, c'est qu'ils auront toujours une échappatoire. Parce que moi, j'essaye de les attaquer sur les textes. Hum. Le problème, c'est qu'ils ont toujours une échappatoire. C'est qu'ils vont te dire oui, mais c'est pas dans le dogme. Comment ça, c'est pas dans le dogme? Bah, c'est pas dans le dogme. Il y a des choses qui sont dans les textes qui ne sont pas dans le dogme. C'est pour ça que je te dis que l'hypocrisie est à ce point, en fait. En fait, Tu c'est vois? des anguilles, les catholiques, j'ai l'impression. Tu peux, ils ont toujours un Tu peux pas les échappatoire. attraper. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils te filent entre les doigts. Tu peux pas attraper un argument pour leur mettre dans la gueule. Non, ils ont forcément un truc, en fait.
Bah Pas après, forcément un truc. moi je serais incapable de faire ça, mais je sais pas si tu as vu assez récemment, il y a des lives de Jack Le Fou qui sont sur internet, je sais plus sur quelle chaîne, pas sur sa chaîne, mais où il débat avec même plusieurs catholiques. Et alors ils font les anguilles, mais Alors, j'ai vu les notifications passer, mais j'ai pas regardé ouais, le ils font contenu. les catholiques, ils font les anguilles, mais avec Jack, ça marche pas. Le mec, c'est un chalutier quoi. Il lance son filet, c'est terminé. Oui, bon, après, c'est peut-être moi qui suis nul en débat, j'en sais rien, Oui, mais. mais moi c'est pareil, tu vois. Mais c'est vrai que Jack, il a cette facilité où tu te et dans ce débat, je sais plus lequel c'est. Il y en a plusieurs sur des petites chaînes YouTube. Et vraiment, le catholique, j'aurais pas su quoi lui répondre. Et Jack, il te lance un filet, mon gars. Et le catholique, il est pris entre quatre murs, c'est terminé, tu vois. Il y a plus d'échappatoire. Et c'est vrai que ça, je suis incapable de le faire. Et dans les grands médias, je vois personne le faire. Et ça me saoule parce que, effectivement, les catholiques, ils ont le droit et ils doivent aussi être confrontés à cette réalité qui sont leurs textes, quoi. Leur mettre le nez dans leur merde Ben, aussi, tu vois. tu vois, on parlait de Cato TV tout à l'heure. Ouais. Je considère qu'on devrait aussi avoir, bon, peut-être pas qu'elle s'appellerait comme ça, mais qu'on devrait avoir AT TV. Ouais, grave. Mais ouais. Ou Sceptique TV, tu vois. Mais de fou, mon gars. De fou Je, malade. je, Mais je ouais. considère qu'on devrait avoir au moins une émission de grande écoute. Pas forcément une chaîne dédiée, mais au moins une émission plusieurs émissions sur les médias du service public consacrées à l'esprit critique et au scepticisme. Pas forcément pour dézinguer les religions, Mais pas si, pour forcément dézinguer, pour si, dézinguer. si. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que pas forcément pour attaquer les personnes, Hmm. mais qu'on puisse assainir les bases, tu vois. Oui, un peu comme fait hygiène mentale, mais sauf qu'à la télé, quoi. Bah, un peu comme ce que peut faire quelqu'un comme comment il s'appelle Clément Viktorovitch Ouais. sur France Inter, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Exact. Enfin, Oui, oui, exact, ouais. on a beaucoup de gens qui décryptent l'actu dans les médias publics et même sur YouTube. On a beaucoup de gens qui décryptent l'actu, qui décryptent l'actu, je vais y arriver. Hmm. Mais ce serait bien aussi qu'on ait des chaînes ou des émissions, même des médias entiers consacrés à bah, les pseudosciences, le complotisme, les croyances religieuses, Ouais. tout ça, quoi. Parce que Hmm. ça manque aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des initiatives comme par exemple la revue Science et Pseudosciences, Ouais. l'AFIS, l'Association française d'information scientifique. Je sais qu'il y a des initiatives comme ça, mais il faut que ça soit à plus grande échelle. Parce que Oui, 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 parce que la FIS, enfin, tu marches dans la rue, personne connaît, hein. Par contre, tu marches dans la oui, rue, c'est news, tout le monde connaît. bah, c'est pour ça. Et puis, bah, il y a la loi de Brandolini hein, aussi. Oui, oui, ouais, ouais, Donc, ouais, voilà, aussi, ouais, ça aussi, c'est quand même assez fou, quoi. c'est C'est vrai quand que même assez fou. cette, ouais, cette loi de Bandolini, Et puis, elle casse sérieusement les couilles, celle-là. ouais, pour reprendre un peu ce que je disais avec Olivier Bonassi, il y a aussi tout ce côté concordisme avec la science. Tu vois, essayer de faire entrer la science dans la religion. Oui, oui. De faire du concordisme avec les découvertes et tout ça, et ça empoisonne aussi le débat, tu vois. Ah oui, Ça... complètement. C'est fait un gloubi-boulga n'importe quoi, alors que la science essaye de décrire le réel, elle explique comment, et la religion explique entre guillemets pourquoi. Enfin, c'est quoi la base de tout ça? Elle dit bon Non, bah voilà, c'est elle dû. explique pas, elle essaye. Oui, voilà, oui, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, mais enfin, t'as compris le principe. Mais et oui, oui, Oui. ça, vraiment à chaque fois que tu expliques un truc sur la religion catholique, sur les cathos, j'ai un miroir en face de moi où je vois exactement la même mécanique chez les musulmans. Et je trouve ça Mais fascinant quand tu changes un peu de religion, de critique de religion, tu passes c'est vers une parce que autre religion. En fait, c'est la même chose. oui, mais c'est parce que c'est les mêmes mécaniques de rationalisation, c'est les mêmes mécaniques de dribble, Mm. c'est les mêmes, c'est la même manière d'endoctriner la population et surtout les enfants. Enfin, toutes les, en tout cas, les religions abrahamiques ont ceci de particulier qu'elles sont interchangeables au Oui. niveau des méthodes. Mm. Les dieux peuvent changer, les fêtes peuvent changer, les calendriers, etc. Mais au final, on se retrouve avec les mêmes endoctrinements et les mêmes souffrances et les Ouais. mêmes arguments. Et il y a aussi un autre truc, ben, c'est que ce culte de la souffrance, ça amène au fait que, par exemple, tu n'as pas le droit de choisir comment tu dois mourir. Ah bon?
Ah oui, Il faut que la mort, il ne faut pas que tu choisisses ta mort. Oh, Et l'enfer. quand on te demande pourquoi, on te dit parce que c'est une épreuve de Dieu. Ah là 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 là. Mais moi, ça me désole. Et même si ma mère, parce qu'on en parlait avec ma mère il n'y a pas très longtemps, même si ma mère est très croyante, elle tient à garder le choix de sa mort. Bah oui, c'est quand même Elle y tient. garder comment on appelle ça, une direction Un sur droit, sa vie, quoi. t'as un Ouais, droit, ouais, ouais, ouais. t'as un droit à mourir dignement, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en France, enfin, il n'y a pas ce droit à mourir dignement, enfin, à se donner la mort, il me semble, en France. Je crois que c'est que en Suisse. C'est un pourparler. Je sais pas où ça en est. Je sais que l'année dernière, ils avaient commencé à en parler. Ils avaient commencé à faire des projets de loi, mais j'ai pas Mais suivi et du l'avancement. coup, cette histoire en France, en tout cas, où ils Mm. interdisent ça pour le moment, c'est-à-dire de donner la mort à une personne qui souffre trop, sous couvert qu'elle ait donné son accord avant, bien entendu. Et l'accord libre et éclairé, hein, oui, c'est un débat complexe, mais je suis intimement persuadé, mais peut-être que je me trompe, que si cette loi-là, elle n'est pas autorisée en France, c'est en grande partie à cause de l'influence religieuse qu'on a depuis des centaines et des centaines d'années Ah en oui, France. ah mais totalement. Le nombre de sites internet et de journaux religieux, catholiques principalement, en France en tout cas, qui te font des débunkages, entre guillemets, des arguments pro euthanasie, on va dire. C'est affligeant. J'avais fait une recherche une fois, justement, quand il y avait eu le projet de loi sur la fin de vie. L'année dernière, j'avais fait des recherches sur ça. Le nombre de verbiages religieux qui essayent de légitimer le fait que cette loi ne passe pas, mais c'est sidérant. Ils essayent toujours de trouver des contre-arguments. Il y en a un que j'aime bien, c'est on a toujours fait comme ça. Bon, Oui, d'accord. l'argument le plus pourri. Voilà, c'est pas dans nos textes, bah, on s'en fout. C'est, enfin, je- au bout d'un moment, moi, je sais que je pourrais pas supporter. Je supporte déjà pas une carie. Oui, Je vais voilà. pas supporter un cancer. Tu vois, s'il est Mm. incurable et que j'ai aucune chance, je préfère choisir moi. Tu vois. Exactement. Euh, Et je suis dans le même état d'esprit que toi. Et malheureusement, je vis en France. Enfin, je dis malheureusement. Après, ce que je vais dire, c'est facile parce que là, pour l'instant, je suis en bonne santé. Mais je me dis, pourquoi ne pas mettre en place une loi où on offre la possibilité aux gens qui sont malades et on sait que c'est incurable, qu'il leur reste peut-être 1 an à vivre, ou 6 mois, ou un mois, on laisse cette possibilité-là aux gens de dire, bah écoutez, mettez-moi un produit, je m'endors, et terminé. Non seulement bah, tu respectes le droit de mourir de la personne, le droit de mourir comme elle le veut, tu vois, on a cette possibilité-là, et en plus, je suis désolé, je vais parler économie dans un moment difficile, mais en plus, ça fait économiser beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Si tu mets ça à l'échelle d'un pays, et tu autorises à faire mourir des gens qui sont en grosse souffrance, alors il faudra mettre un cadre, effectivement, tout ça, tout ça. Bah, je me dis, ça a deux effets au minimum qui sont positifs. Après, voilà, j'ai pas plus réfléchi à ça sur le sujet, mais mais je suis entièrement d'accord avec toi et il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est que les mêmes qui me font chier sur le droit à la vie, c'est les mêmes qui me font chier quand je leur dis que je veux faire du tir sportif. Pour eux, dès que je vais toucher une carabine 22 long rifle avec des balles en plomb, je vais forcément aller faire une tuerie de masse. Donc, c'est fou comme c'est souvent eux qui ont. C'est souvent les défenseurs de la bonne morale qui pensent obligatoirement à l'aspect malsain des choses. oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je précise, moi, cette idée, elle ne vient pas de moi, elle vient de Jean Covici. J'avais entendu dire un truc comme ça, Mm. proposer un système comme ça où on offre la possibilité aux gens qui sont seuls, où ils ont plus de famille et ils sont Tu, vraiment en me- fin de vie, tu me tu vois, tu me de... fais une super transition. Ouais, vas-y, vas-y, Tu me vas-y. fais une super transition pour parler justement du réchauffement Ah, climatique. voilà, ouais, j'allais y venir. Après, vas-y, Ah, parce que c'est quoi là? plus généralement du futur. Ouais, Voilà, c'est que je voulais englober le réchauffement climatique vas-y, dedans parce que vas-y. c'est quand même ce qui nous attend. Enfin, on est dedans, quoi. Mm. Bon, voilà. Et comme à la belote, on est dedans, tu vois. Et c'est c'est une rêve de vieux, ça, hein. Ah oui, 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 Ça, oui, ouais, je l'ai, je l'ai.
Ça se sent que j'ai fait des troisième mi-temps en famille. Hein. Et ben moi, c'est pas parce que j'ai fait des troisième mi-temps, c'est parce que j'ai grandi toute ma vie dans un bar. Donc voilà, la belote, c'est toute ma vie. Ouais. À 17 ans, je savais jouer à belote. Bref, allez, enchaîne. Bah, moi, à 6 ans. Ah oui, d'accord. Et donc, ouais, donc par rapport au réchauffement climatique, ils vont pas le dire dans ces mots-là. Mais la logique, c'est celle-là. Pourquoi on se ferait chier à améliorer notre vie terrestre, sachant qu'on a une vie infiniment meilleure qui nous attend après notre mort? Bah oui. Et oui. Et puis, vu que plus on souffre maintenant et plus on sera récompensé au paradis, ben, au contraire, il faut laisser le réchauffement climatique parce qu'on va souffrir. Ah ouais, d'accord, ok. Comprends? Ouais, ouais. Il faut laisser les, bon, pas les guerres, parce que la guerre, c'est- bah, dire à un catholique qu'il faut laisser les guerres, tu vas le faire vriller, mais bon, bref. Tu, tu vas le faire tourner de l'œil. Mais ce que je veux dire, c'est que si les gens en fin de vie, s'ils souffrent, eh ben c'est bien, ils souffriront moins dans l'au-delà. Ils seront plus récompensés dans l'au-delà. Ouais, ouais, C'est ouais. exactement la même logique, tu comprends? Ouais, mais là, ils vont te dire oui, mais Et, non, mais en fait. et puis bon, j'ai envie de dire, si Dieu il a pas envie d'avoir un réchauffement climatique, bah, il avait qu'à pas le créer. Oui, voilà, clairement. Oui, parce que, en fait, de ce que j'ai compris du réchauffement climatique, bah, effectivement, dans l'histoire de la Terre, il y a des périodes de réchauffement et de glaciation. Mais en fait, la particularité, donc ça existe effectivement avant nous, mais la particularité de celui-là, c'est qu'il est vraiment très, 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 très rapide. Vraiment, ça va à une vitesse folle. Et bah, ça s'explique par le fait Puis, que, voilà, oui, on a une activité humaine trop, trop, trop importante. oui, oui, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Ouais, voilà. C'est... C'est c'est quelque chose qui c'est pour ça que celui-là nous touche. Bah déjà c'est parce que c'est celui qu'on connaît, parce que celui de il y a 20 000 ans, bon, on s'en fout un peu quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, il est explicitement, enfin il est quasi exclusivement du fruit de l'homme. En Ouais, fait, ouais. il Ouais. est Mais c'est nous quoi. c'est vrai que du coup, oui, je voyais pas le rapport avec la religion, mais oui, si dans les textes, effectivement, il est écrit que plus on souffre, plus on aura une récompense au paradis, bah allez, on y va, on donne tout, les gars. Je vais allumer ma vieille Ouais. Polo des années 80, là, je vais la faire fumer Ouais, noir. tu l'as fait tourner sur le parking, ouais, Ah ouais, ouais, devant des bébés. Wouah, wouah, wouah. ouais, ouais. Tu fais des donuts autour de la poussette. Bref, Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire, hein, ouais, ouais. en fait, c'est un moteur à passivité énorme. Mhm. Et du coup, bah, c'est une manière aussi de se déresponsabiliser, tu vois, de pas voir la réalité en face. Oui, oui, c'est la nature, c'est comme ça, et puis voilà. C'est Dieu Oh, qui l'a bah, voulu. si le réchauffement climatique, alors bon, Mhm. tu vois, Ouais. c'est une manière aussi de mettre un peu la poussière sous le tapis. C'est peut-être aussi pour cette raison, en partie, qu'il y a beaucoup de croyants, de catholiques notamment, en tout cas en France, et aux États-Unis, ce que j'ai vu, hein, d'après les stats, qui ne croient pas à ce réchauffement climatique, ou en tout cas qui le négligent complètement, tu vois. Il y a peut-être une dimension religieuse Oui, aussi. oui, oui, oui. Bah, il y a beaucoup. Alors, tous les religieux ne sont pas complotistes, Oui, oui. mais beaucoup de complotistes ont des croyances religieuses. Mhm. Ouais, comme quoi il y a vraiment un lien Euh, évident. ouais, bah, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai cru à certaines théories du complot. Ah ouais, bah tu vois, moi j'étais athée et pourtant Ouais. je croyais aussi à certaines théories du complot. Ouais, ouais, comme quoi, personne n'est parfait, même Ouais. Dieu. Même si médiatiquement, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on peut remarquer une hausse euh, de la religion catholique. Mhm. Sur le terrain, les églises sont vides. Hein. Elles se remplissent un peu. Oh, arrête, ça je te crois pas. Non, quand je dis un peu, c'est genre un soubresaut, tu vois, Ouais. c'est homéopathique. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, le discours passe. Le Ouais. discours passe. Ça se voit peut-être pas dans les assemblées. Bon, moi, je suis à Lourdes, je suis un peu biaisé parce qu'il y a tout le temps du monde, du fait du pèlerinage. Mais ouais, enfin, il y a eu 2023 a été un record dans les baptêmes en France. Ah ouais? Mhm. Et ça Bon, s'explique déjà comment parce ça, tu qu'on n'a pas sais? pu.
Alors, moi, ma théorie, c'est juste que les 3 ans de Covid ont reporté tous les Ah baptêmes. oui, ok, d'accord, ouais. Ça, c'est ma théorie, mais Mm. eux, ils te disent oui, mais il y a un regain de la foi, Ah machin. oui, d'accord. Et puis, oui, bah, Paul Adrien, par exemple, il a des centaines de milliers d'abonnés, je sais plus Oui, exactement, oui, oui, mais il en a des des centaines de centaines de milliers. milliers. Je sais plus exactement, mais oui, c'est des centaines. Le discours de CNews, de Valeurs Actuelles, de La Croix, du Figaro, tout ça, c'est quand même lu et entendu par beaucoup de gens. Ah ouais, Donc c'est un discours qui a quand même sa place, tu vois, dans ouais. l'opinion publique. Donc Ouais. je pense que moi c'est pour ça que j'essaye de montrer que nous, les apostats catholiques, on a notre mot à dire là-dessus. Que on essaye enfin, en tout cas en IRL, on nous invisibilise, Ouais. mais sur Internet, on ne peut pas nous renier le droit à la parole. Et donc c'est pour ça que je mène mon combat tout seul, enfin quasiment tout seul, en tout cas dans ma religion, je fais ce que je peux. J'ai les copains d'apostats musulmans, j'ai les copains, j'ai mon copain apostat juif, hein, Ouais, Yaakov. d'accord, ouais. Voilà, j'ai pu avoir du soutien, j'ai toujours du soutien d'ailleurs avec Mandax, Sébastien Mais Canévé, c'est vrai que oui, j'ai l'impression que t'es un avec peu seul hein, sur YouTube. Hein. ouais, ouais, et je suis surtout le seul à me revendiquer ouvertement d'extrême gauche. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, moi je me revendique ouvertement d'extrême gauche et je n'ai pas de souci à le dire. Ok. Euh, alors on m'a traité de tous les noms sous Oui. des noms d'oiseaux, bref. La Je vais pas routine. je vais pas m'étendre là-dessus. Oui, un petit déj quoi. Ouais.